Jupiter en cancer, je refais l'épisode car celui que j'avais fait avant manquait quelques petites choses que j'ai envie de rajouter en tant qu'astrologue de sexe féminin car ça manque cruellement dans les manuels d'astrologie. Jupiter en cancer fait en sorte que Jupiter ici se retrouve dans le 8e signe à partir de son domicile, le Sagittaire. Je m'explique. Donc ça fait un moment pour ceux qui m'écoutent activement et qui écoutent tous les épisodes et qui essayent d'apprendre, ce sera une répétition. Mais pour tous les autres, sachez que une autre manière de comprendre les positions astrales, c'est d'utiliser le système des maisons dérivées qui permet justement d'avoir une grande finesse d'interprétation. Ce qui fait en sorte que la plupart des choses qu'on vous dit sur certains signes solaires, certaines positions astrales, en fait, elles se basent sur le système des maisons dérivées, parfois sans le savoir. Dans le sens où, comme je vous le dis souvent, l'intuition est au service de la logique en astrologie. L'intuition seule, tout le monde en a, mais tout le monde n'est pas un bon astrologue, tout le monde ne sait pas interpréter les thèmes. Bon. Et donc, ici, si on prend Jupiter dans son signe, le cancer, comme point de départ, donc les ascendants sagittaires sont notamment concernés, naturellement, si les cuspides des maisons sont respectés, il y a un signe par maison, la 8e maison est en cancer. Et donc, ça permet d'avoir une autre interprétation de Jupiter en cancer, un peu plus profonde pour le coup, avec Jupiter dans la 8e maison. On va en reparler un peu plus tard, mais gardez-le en tête, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses trop personnellement en astrologie, en tout cas en ce qui me concerne, parce que la plupart du temps, ce que je vous dis est basé sur une logique astrologique, en fait. Et d'ailleurs, je suis toujours très étonnée, car beaucoup de gens, quand ils vous parlent, par exemple, de Jupiter en cancer, ou, je sais pas moi, du soleil en cancer, ils vous disent, soleil... c'est pareil que le soleil dans la 4e maison. Il y a d'ailleurs des gens qui font ce genre de commentaires et appliquez-le à tous les astres et à tous les signes. Vous variez, soleil en vierge, Vénus en vierge, etc. Et en fait, il y a des gens qui partent du principe que c'est égal aux maisons. Sauf que la plupart des gens qui font cette analogie-là ne sont pas d'accord avec le fait qu'une maison égale un signe. Si vous remarquez dans leurs pratiques et dans leurs explications, moi je regarde un peu ce que certaines personnes font pour savoir quelle est la différence et où est-ce que je me situe, c'est toujours intéressant. Et en fait, je me rends compte que la plupart des gens, ils rejettent cette logique-là, mais pourtant ils ont pas de mal à dire « Ah, Jupiter en cancer, c'est Jupiter dans la 4e maison ». Pourquoi pas vous contenter de dire Jupiter dans le 4e signe, en fait, si vous partez du principe que la 4e maison n'est pas forcément égale à la Lune, en fait. Je comprends pas. Bref, je tenais à le préciser, mais je trouve ça quand même bizarre. En tout cas, moi, c'est une logique que je suis, c'est une logique d'enseignement qu'utilisait Hadès, et c'est notamment ses disciples, car c'est quelque chose qui suit tous ses ouvrages, tous ses enseignements, et toutes les personnes que j'ai côtoyées qui ont étudié Hadès, en fait, qui lui suit cette analogie de bout en bout. Ce qui fait que c'est l'astrologue qu'il est, qu'il a la réputation qu'il a, et que peu de gens ont, pour le coup. Bon. Jupiter, il faut retenir, encore une fois, le symbolisme, c'est très important pour comprendre le système des maisons dérivées. Il faut déjà comprendre les maisons, il faut comprendre les maîtrises planétaires, ça doit être un acquis si vous voulez vraiment décrypter votre thème. Et Jupiter, c'est toujours le protecteur et c'est toujours le guide. Jupiter, s'il y a un verbe qui doit vous rester à l'esprit, c'est enseigner, guider. Et donc, ici, il est dans son signe d'exaltation, donc il est dignifié. D'ailleurs, il est dignifié dans 2 signes, dans 3 signes, en domicile en Sagittaire, en exaltation en Cancer et en exaltation en Poisson. On en parlera. Et donc, la position d'exaltation glorifie le signe. C'est une position d'exacerbation, d'excitation, d'enthousiasme. Autrement dit, Jupiter en Cancer fait en sorte que le Cancer soit dans son expression pleine, qu'il ait ses forces qui soient démultipliées. On vous dit aussi souvent que Jupiter amplifie, bonifie. Et donc, les forces du signe du Cancer ici et de la planète se renforcent mutuellement, d'une autre manière. Donc, vous appliquez-le à toutes les autres exaltations. Et donc, lorsque Jupiter, par contre, est maître de l'ascendant, donc on est ascendant Sagittaire, ou alors il est maître de la 3e maison, on est ascendant Taureau, et on a naturellement la 3e maison en Cancer, ou on est ascendant Scorpion, et on a la 3e maison, la 9e maison, en Cancer.
ça fait en sorte que le Soleil, ou alors le Soleil et la Lune sont soumis à Jupiter, Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ça fait en sorte que les personnes qui sont porteurs de cette position astrale abusent justement des forces du signe. Donc ici, le Cancer abuse des forces du signe, l'utilise en excès. Jupiter, je vous rappelle, le Sagittaire, ce sont toujours les excès. Là où le Scorpion, ce sont les extrêmes. C'est pas la même chose. J'ai vu des gens faire l'erreur dans les commentaires. Et donc, si on prend quelques exemples, en prenant la position astrale de manière littérale, vous savez que j'adore expliquer. Jupiter en Cancer, c'est un excès, ça peut être un excès de féminité. Ouais, il faut toujours parler au conditionnel avec vous, parce que parler avec conviction et avec confiance en soi, apparemment, c'est être arrogant ici. Bon. Jupiter en Cancer, c'est un excès de caprice. Ça peut être un excès de caprice, je fais encore l'erreur. Désolée, hein, la confiance, c'est naturel. Jupiter en Cancer, ça peut être de l'inconstance, ça peut être un excès de changement. La Lune égale le changement en astrologie. Jupiter en Cancer, ça peut être un excès d'alcool, de l'alcoolisme. Jupiter en Cancer, ça peut être un excès de fécondité, voire de fertilité, donc l'hyperfertilité. C'est un sujet profond dont j'aimerais beaucoup parler à l'avenir sur cette chaîne, car moi, je suis une astrologue purement féminine et j'aime bien parler de sujets féminins, car ça manque cruellement dans les ouvrages d'astrologie qui sont souvent rédigés par des hommes. La plupart du temps, ils sont ultra dominés par les hommes d'ailleurs, si vous aurez remarqué. Et donc, les sujets comme ça, ce ne sont pas forcément les sujets qui les passionnent. Naturellement, hein. Tout le monde n'est pas misogyne, oh là là. Parce que ça ne les concerne pas. Donc, l'hyperfertilité, rapidement, c'est par exemple des femmes qui vont, même sous contraceptifs chimiques, voilà, je préfère le dire comme ça, parce que la nature est un contraceptif, hein. Je veux dire, enfin bref, il y a des contraceptifs naturels en fait, voilà. Parce que les femmes, elles ont des cycles, et s'il y a un cycle, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un respect de la temporalité, et en fait, on ne peut pas tomber enceinte tous les jours. Donc à quoi servent les contraceptifs chimiques, si ce n'est à remplir les poches des gens qui les créent, en fait. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, ce sont des femmes qui peuvent tomber enceintes très facilement, même en doublant, en triplant les contraceptifs, elles tombent enceintes parce que leur cycle est parfois irrégulier, elles sont fertiles quand elles pensent qu'elles ne le sont pas, elles pensent qu'elles font naturellement alors beaucoup de fausses couches, parce que toutes les grossesses, même si on tombe enceinte, on n'accouche pas. Bon, on est toutes des femmes ici, la majorité, donc on sait, vous savez de quoi je parle. Ou alors des IVG, hein, ce qui s'ensuit, parce que voilà, si t'as pas prévu, quoi. Et, ou alors elles se retrouvent forcées à être dans des familles nombreuses, à assumer des grossesses qu'elles ne voulaient pas forcément parce que c'est la culture, parce que c'est la religion, parce que c'est le contexte social, etc. Et donc naturellement, tout ce qui s'ensuit de la famille, c'est le bonheur, hein, d'avoir des enfants et la richesse que ça apporte et la joie, mais aussi les responsabilités, la fatigue, les dépressions postpartum, le baby blues, parce que personne ne veut parler de ça, mais c'est ça aussi le fait d'avoir beaucoup d'enfants ou d'avoir beaucoup de grossesses, c'est énormément de charges émotionnelles. Et franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour les femmes qui souffrent de ça, parce que ça doit être extrêmement difficile à vivre, car on a l'impression qu'on ne peut rien prévoir et que la nature nous a punis. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus malaisant d'en parler aujourd'hui, car on est plutôt en hypofertilité de nos jours, hein, au point où notre président nous implore à contribuer au réarmement démographique. Oui, je voulais la placer, j'adore cette expression. Il faut que je la mette sur un t-shirt, j'adore. Et donc c'est important de parler de ça, car Jupiter en Cancer, ça peut être la traduction littérale de l'hyperfertilité. Autre chose, Jupiter en Cancer, ça peut être aussi un excès d'imagination, un excès de sensibilité, on peut dire ça aussi comme ça. Donc un excès de susceptibilité, par exemple. Voilà. Autre chose, si on prend aussi la traduction littérale de la position astrale,
Jupiter en Cancer, c'est le guide ou la guide des femmes. Ou alors une femme qui enseigne la féminité. Et je pense à quelqu'un de très précis dont je ne parlerai pas ici. Vous avez aussi Jupiter en Cancer, c'est un angle maternel qui peut être important, notamment si Jupiter est maître de l'ascendant, ou il est angulaire, c'est-à-dire qu'il est dans la première, dans la quatrième, dans la septième ou dans la 10e maison. Jupiter en Cancer, c'est le guide des foules, donc naturellement la politique. Jupiter en Cancer, c'est le guide sur les eaux, donc les enseignants ou les praticiens, mais surtout les enseignants, souvent de sport aquatique, sport nautique. Jupiter en Cancer, ça peut être un guide en immobilier. L'immobilier en tant que domaine est régi en astrologie par la Lune et Jupiter. Et aussi, ça peut être un guide nutritionnel, par exemple, ceux qui vont être spécialisés dans les régimes alimentaires pour l'amaigrissement, pour éviter que des gens aient des gros ventres. Parce que ça entraîne aussi, au-delà de l'aspect esthétique, ça entraîne aussi la contraction d'autres maladies. Et voilà, donc il va se spécialiser dans ces domaines-là. Si on revient à Jupiter en Cancer, il faut comprendre que tous les astres qui se trouvent dans des signes d'eau, dans des maisons d'eau, donc par exemple en Cancer, ça va être amené à être mystérieux, à changer, à se multiplier, à divaguer et à être inconstant. Quand ça se retrouve en Scorpion, ça va être amené à renaître, à se transformer, à mourir, à être perdu parfois, à être hérité aussi et à devenir ou à être un pouvoir secret, souvent hérité d'ailleurs. Et lorsque ça se retrouve en Poisson, ça peut être amené à se dissoudre, à être béni, à être effacé, à être absous ou alors à communier. Et ici, grâce au système de maisons dérivées, Jupiter en Cancer est dans le 8e signe à partir du Sagittaire. Donc encore une fois, ça parlera encore plus aux ascendants Sagittaires car ça s'adresse directement à eux si et seulement ils ont la 8e maison en Cancer. Partant de ça, la 4e maison devient la 8e de la 4e, de la 9e, pardon. Et donc, on hérite plus facilement. Vous l'entendrez souvent avec Jupiter en Cancer, mais ici, c'est aussi parce que Jupiter est dans le 8e signe, à partir de son domicile. Donc, ça peut être de l'immobilier plus naturellement, ou alors des hôtels, qui est aussi quelque chose régi par la Lune et Jupiter, les restaurants notamment. Ou alors on peut se lancer dans l'immobilier et c'est quelque chose qui est très favorable à la personne sous de bons aspects entre la Lune et Jupiter, plus précisément. Aussi, on peut descendre. Donc Jupiter est dans le 4e signe du Nord, ou le fond du ciel, comme diraient certains. Donc le fond en plus, vous comprenez vite, c'est obscur. Donc on voyage vers le bas avec Jupiter en Cancer, donc soit dans les grottes, dans les cavernes, etc., dans les pôles. Vous comprenez. Donc tous les métiers qui sont associés, c'est vraiment des métiers où on va dans la fouille, où c'est mystérieux, qui ne sont pas accessibles à n'importe qui, en fait, comme un vagin, quoi. Qui ne sont pas accessibles et qui ne sont pas éclairés. Voilà, pour être tout à fait imager la chose. Donc, pour imager la chose, du coup. Avec Jupiter en Cancer, on peut enseigner sur la sexualité, donc la sexualité féminine notamment, vu que c'est dans le Cancer. Donc ça peut être un gynécologue, ou en tant que profession, ou alors en tant qu'enseignant en gynécologie. Donc ça peut être aussi un sexologue, et plus précisément un sexologue qui, oui, c'est important de le préciser, fait attention au désir féminin, car la sexualité féminine et la sexualité masculine sont deux choses très différentes. Et beaucoup de femmes subissent la sexualité masculine avec la complicité des sexologues. Ça, je l'ai appris et j'étais très choquée. J'ai eu la chance, je vous le dis souvent, mais j'ai eu la chance de travailler avec une sexologue féminine que j'adore. Franchement, oh mon Dieu, quelle femme, mon Dieu. Elle m'a laissé une marque tellement précieuse dans ma vie. Et j'adore les femmes plus âgées. Quand elles sont dans le don, c'est juste, ça te fait gagner 20 ans, quoi. Et en fait, elle me disait des choses, mais en fait, je ne comprenais pas à l'époque parce que j'étais trop jeune. Et j'avais pas vraiment une sexualité. Pour le coup, c'était très théorique. Et en fait, elle me disait que y a beaucoup de femmes qui apprennent la sexualité par des mecs, en fait.
elles ne connaissent pas leurs désirs, elles ne connaissent pas leur corps, elles intègrent le porno, car le porno, quoi qu'on en dise, pour moi, ce qui est le plus grave dans le porno, en soi, c'est pas le fait de regarder les gens nus. Moi, je suis pas morale, je suis pas chrétienne, mais c'est surtout que c'est fabriqué par des hommes pour des hommes. Et les femmes regardent aussi. Renseignez-vous. Et il y a certainement des femmes qui le regardent ici. Et donc, ça fait en sorte qu'en fait, qu'on le veuille ou non, que notre mec y regarde ou pas, ou que nous-mêmes nous regardions ou pas, en fait, on subit les effets du porno sur nos corps. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal quand elles ont leurs propres désirs, qui ne sont pas forcément toujours en harmonie avec ceux de leurs hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont des sexualités purement bestiales. En fait, et elles sont plus dans la sensualité. Il y a des femmes qui ont des sexualités bestiales, mais je veux dire, c'est pas aussi courant que ce que les gens s'imaginent. Et en fait, ce que les hommes s'imaginent. Euh, et en fait, les femmes, elles se retrouvent à vivre des agressions sexuelles répétées dans leur couple, au sein de leur foyer, quotidiennement, avec la complexité de certaines sexologues qui, elles aussi, même quand ce sont des femmes, sont programmées de cette manière à, à laisser les femmes un peu subir les hommes. Et en fait, voilà, elles sont un peu dépourvues et c'est très rare apparemment d'avoir une sexologue qui soit à l'écoute, qui appelle l'homme à être à l'écoute de ce que sa femme désire. Et je vous parle de sexualité parce qu'on est dans le 8e signe, et on est dans la 8e maison, voilà, il faut arrêter, j'en ai vraiment marre de ces gens idiots sur Internet et sur ma chaîne qui me reprochent de parler de sexualité quand on parle de Scorpion et de 8e maison, allez vous faire foutre. Et c'est vrai que c'est très important de comprendre, d'avoir des femmes justement qui peuvent être gardiennes de la sexualité féminine. Donc Jupiter en Cancer, c'est très bien pour ça aussi. Voilà. Aussi, les hormonologues, les endocrinologues, je pense que c'est plutôt le mot, parce qu'hormonologue, je ne suis pas sûre que ça se dit. Moi, je l'ai inventé là comme ça. Des nutritionnistes, notamment, pour rester sur des sujets un peu plus light, car je me suis importée, parce que c'est un sujet qui est très important en fait, et je sais, parce que c'est mon métier, enfin, je ne suis pas sexologue, mais je veux dire, je suis confrontée à la sexualité des gens tous les jours. Et je me rends compte à quel point ça a un impact, surtout sur les femmes. Et le fait que les femmes ne parlent jamais. Parce qu'on parle beaucoup de société patriarcale et les gens, ils disent ça un peu de manière caricaturale aujourd'hui parce que tout le monde en parle et parfois n'importe comment. Mais en fait, c'est ça le vrai patriarcat. C'est-à-dire que tout est construit pour arranger l'homme. Et en fait, les femmes, souvent, si elles ne sont pas en harmonie avec ça naturellement, donc quand on parle de sexualité bestiale, que beaucoup d'hommes ont ou intègrent faussement ou mimiquent à cause du porno, en fait, les femmes souffrent profondément, en fait. Et ça, c'est inquiétant. Voilà, ça peut être des femmes qui vont coacher des femmes pour leur épanouissement sexuel, c'est très important. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, ça tue des gens. Ça tue des gens, pour de vrai. Donc c'est pour ça que ça m'énerve beaucoup quand on me reproche de parler sexualité, parce que, en fait, vous n'avez nulle part où on vous en parle, en fait, concrètement. Tous vos astrologues, ils ont tous des bits, et en fait, ils n'en ont rien à foutre de ce que vous vivez, en fait. Donc bon, donc foutez-moi la paix, merci. Avec Jupiter en Cancer, on peut être aussi un guide spécialisé dans l'alimentation tropicale, épicée en particulier, car ici on est à la 8e maison, donc le Scorpion, qui est en analogie avec le piment. Pour ceux qui savent, qui ont regardé l'épisode que j'avais fait sur la cuisine, qui est disponible pour les personnes qui ont un badge. Et donc notamment en cuisine tropicale, ou en alimentation tropicale, qui n'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant. Mais voilà, notamment pour les personnes noires, les personnes qui sont situées près de l'équateur en général, ou dans les îles avec des climats tropicaux. Je pense à nos grandes-mères, shout out à nos grandes-mères. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère, mais aussi de toutes les autres cultures, en fait, où vraiment les grandes-mères connaissent les plantes médicinales, elles connaissent les antibactériens, les antiseptiques, elles savent quelles plantes. Imaginez, la cuisine, c'est tout un art, c'est une médecine en elle-même. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment, je me rends de plus en plus compte que c'était une chance d'avoir grandi sans médicaments chimiques. Mon médicament, c'était l'amour de ma grand-mère, c'était la cuisine de ma grand-mère. Et, et en fait, ça m'a toujours guéri de tout ce que j'ai pu avoir. Et bon, après, j'ai une bonne immunité quand même, mais je veux dire,
ça contribue énormément. Et les gens ne se sous-estiment à quel point l'alimentation, bon, ils s'en rendent compte quand ils sont un peu plus vieux, quand ils commencent à avoir des problèmes, mais l'alimentation, c'est la clé de la santé, en fait. Et donc Jupiter en cancer, c'est aussi la gardienne de l'alimentation aussi, si on peut le dire comme ça. La gardienne de l'estomac. On peut aussi être un bon restaurateur, un bon hôtelier côtier, un excellent cuisinier. Comme je vous dis, voilà, on sait manier les eaux, les épices, voilà, c'est très... on peut aussi avoir une cuisine équilibrée, hein, quand on prend le cancer en tant que point de départ de la cuisine, justement. La balance se retrouve dans la 4e maison, qui, elle, est en analogie avec la cuisine. Et donc, c'est une cuisine équilibrée, une cuisine savoureuse, une cuisine sociale, une cuisine qui invite, en fait, à se retrouver. Et une cuisine basée sur le jugement de ce qui est important. Ah là là, l'épisode devient long. Non, mais ça me passionne, Jupiter en cancer. C'est une position astrale très sous-estimée, hein, par beaucoup de gens. Les femmes, le public féminin, le collectif, la foule profitent aux personnes qui sont porteuses de cette position astrale. L'eau aussi peut être un lieu d'enseignement, donc de sport nautique par exemple, la voile que j'adore, la pêche, l'aviron, le canoë, le kayak, le ski nautique, le surf, la natation, la plongée. Oh Seigneur, j'adore. J'adore parler de ça parce que c'est des choses qui m'inspirent, même si voilà, j'ai peur de l'eau. Mais ça m'inspire, ça me rend heureuse de parler de ça. Et voilà pour ce que j'ai à vous dire pour Jupiter en cancer. Donc j'espère que ça vous aura plu, que certains ne seront pas trop heurtés. Vous connaissez déjà, si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous pouvez trouver que je suis un peu trop dure et je me prends un peu la tête. Mais voilà, si vous regardez les commentaires de ma chaîne et vous suivez parfois les choses que je lis, je pense qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus agressifs que moi, en fait, clairement. Et je le suis notamment parce que je me rends compte qu'en regardant les chaînes d'hommes, vous leur parlez pas comme ça, en fait. C'est très intéressant. Le ton que les gens abordent sur ma chaîne et pas sur les chaînes des hommes, pas sur les chaînes d'autres femmes, en fait. Et ça, c'est vraiment insupportable. Donc voilà, moi je suis pour l'équité. Donc si vous voulez être... si les gens sont irrespectueux, méchants, hors sujet avec moi, j'espère qu'ils le sont aussi chez les autres, sinon vous allez vous prendre la foudre. Moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas venue sur Internet pour me faire harceler. Je peux faire de l'astrologie sans YouTube. Il y a des gens qui me suivent, qui m'écoutent, des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'astrologie, que j'arrive, entre guillemets, à convertir. Mais en vrai, je ne les convainc pas vraiment. Je leur explique juste l'utilité pratique et quotidienne que ça peut avoir dans leur vie. Et ils comprennent. Pour les gens qui ne sont pas trop fermés d'esprit ou ils ne sont pas trop arrogants, on va dire ça. Mais voilà, j'ai pas besoin de ça. Donc, respectez mon travail, s'il vous plaît. Et soyez logique, en fait. Utilisez votre cerveau. Je sais qu'on est sur Internet, vous êtes derrière vos claviers. Et certains ont l'impression que parce qu'on ne les voit pas, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Mais sachez que moi, je fais partie de ces gens bizarres qui vous disent sur Internet ce qu'ils vous diraient en face, en fait. Donc j'espère que vous en faites de même et j'espère que le jour où vous me croiserez, vous direz les mêmes choses que vous me dites dans les commentaires. Sinon, vous allez peut-être passer un mauvais moment. Donc merci de m'avoir écouté et puis j'espère que ça va peut-être inspirer des professions, hein, de certaines femmes à protéger d'autres femmes, à protéger la sexualité, à protéger la féminité de certaines femmes, leur vulnérabilité, car c'est quelque chose qui est précieux. Même si voilà, on vit beaucoup de heurts et de traumatismes dans nos vies, dans nos rapports sociaux, mais sachez que c'est ce qui fait notre pouvoir aussi. Et j'aimerais terminer sur ça en disant qu'en tant qu'ascendant Sagittaire, même quand on est une femme, parce que il y a beaucoup de sujets sur la féminité, la masculinité de nos jours, et certaines femmes ont l'impression que parce qu'elles sont béliers, ascendant Sagittaire, lune en balance, signe masculin, elles ne peuvent pas user de leur féminité, et pas du tout. Avec notamment un ascendant Sagittaire, la féminité, c'est ton pouvoir. En fait, c'est ton pouvoir secret d'ailleurs. Manier les eaux, c'est ça ton pouvoir avec une 8e maison en cancer. Et on pourra le faire aussi si vous voulez, la 8e maison pour les femmes, comment utiliser ça.
Mais ça, c'est vraiment des petits trucs spécifiques et voilà, j'aimerais bien le faire quand je sais que vous comprenez déjà les bases de votre thème, les bases de l'astrologie, les bases du symbolisme. Sinon, vous allez être perdus et j'ai pas envie de vous perdre. J'ai envie qu'on avance ensemble et qu'on se comprenne. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. Bye!